il y a une lutte des classes au sein du milieu astrologique entre les chercheurs et les pratiquants, les praticiens, et j'inclus dans ces praticiens les enseignants, souvent, qui enseignent un savoir établi et qui est en vigueur, si on peut dire. Dans ce sens-là, l'astrologie est un peu enseignée comme une langue qui se pratique. On vous apprend l'astrologie et vous allez pouvoir pratiquer cette langue à un certain nombre de personnes qui la connaissent, qui la pratiquent. La comparaison a ses limites, je vous le dis tout de suite. Mais il est clair que l'existence de chercheurs fait problème pour les enseignants et les praticiens. Parce qu'ils sont en mesure, à même, de remettre en question un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de savoirs. Comme par exemple, dans les années 70, il y avait toute la question des domiciles des planètes et des exaltations, qui était un sujet d'ailleurs qui me rapprochait de Lisa Morpurgo, et qui avait été abordé par des gens comme Carteret et avant lui comme dans des romans, alias Maurice Rougy. Donc, d'une certaine manière, c'est une épée de Damoclès, ces chercheurs. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent remettre en question un dispositif qui était au cœur de l'enseignement, et ça, c'est très déstabilisant pour les professeurs, mais aussi pour les étudiants. C'est pour ça que la grande erreur qui a été faite à partir des années 90, c'est de croire que les congrès s'adressaient aux élèves en astrologie. C'est l'erreur qui a été commise notamment par Yves Lenoble, qui n'a pas compris que l'enseignement, c'était quelque chose qui était complètement opposé à la recherche. Et on parle d'enseignant-chercheur, mais c'est une expression un petit peu vide de sens en réalité. Parce que le moment où vous avez accès à des étudiants qui veulent découvrir l'astrologie, qui veulent s'initier à l'astrologie, il n'est pas question de remettre en question l'astrologie, de remettre en question ses dispositifs. Et le problème, c'est que, je pense à certaines personnes qui sont entrées dans le milieu astrologique à une époque où la recherche n'était plus une activité sociale à plein temps, où il n'y avait plus de vrais colloques d'astrologie, et qui ont découvert l'astrologie par le biais de l'enseignement, et donc de façon très statique. Je pense à quelqu'un comme Serge Morel, par exemple, qui est venu à l'astrologie dans les années 90, je suppose, et qui, au lieu de venir dans les années 60-70, et qui, dès le départ, s'était fait une idée fausse de l'astrologie, du milieu astrologique, et qui croyait que, voilà, on apprenait l'astrologie, on la mettait en pratique, et puis voilà, et qui n'a jamais pensé que venir à l'astrologie, c'était apporter à l'astrologie. Comme dirait Kennedy, la question n'est pas de savoir ce que l'astrologie vous apporte, mais ce que vous apportez à l'astrologie.